Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, les fines herbes, partie 2 sur 2 de Auriban atteint. Un podcast de notre ami collaborateur, Pascal Cusson, mais en vidéo par moi-même. Pascal nous continue ses herbes actuellement, j'espère que ceci vous intéresse vraiment. Et donc moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Vas-y Pascal, te gêne pas, parle-nous de tout ça. À bientôt, salut. Vidéo vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, on vous attend avec beaucoup de plaisir. Faites grimper le compteur et puis bon, allons-y ensemble, ça vous permet d'être épaulés entre nous, et face à YouTube c'est important aussi qu'on soit présent le plus possible sur les chaînes. Merci à vous et à bientôt, salut. Bien le bonjour chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson avec vous derrière le micro de CC Info 91 pour la chaîne YouTube de notre ami Alain Leclerc. Chaîne destinée à offrir aux malvoyants ou aux non-voyants des informations diverses passant de l'informatique en allant dans les acquis à la vie quotidienne, des informations en tout genre sur la santé, sur la vie sociale, un peu l'histoire aussi. Dans l'avenir, nous ferons une histoire sur quelques personnages historiques aveugles, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre deuxième fascicule concernant les fines herbes. Dans ce dernier fascicule de cette série, nous parlerons de l'origan, du persil, du romarin, de la sarriette, de la sauge et du thym. On commence. Nous débutons avec l'origan. Proche parent de la marjolaine, on l'utilise de la même façon en se rappelant que sa saveur est plus forte. Donc on peut les utiliser dans tout ce qui est les plats à base de tomates, à titre d'exemple. Pour en savoir plus, allez dans le fascicule précédent et lisez jusqu'à la marjolaine pour avoir plus de détails. Bon. Son emploi dans les aubergines, les tomates, les champignons, le chou, le brocoli, plats et sauces tomates, la salade verte, la salade aux pommes de terre, dans la soupe aux haricots blancs, dans le bouillon de bœuf, dans les légumineuses, dans de la farce, dans du jus de légumes, dans de la trempette au fromage, dans le poisson grillé, dans de la marinade pour la viande. Propriété médicinale. Son action calme la douleur et stimule le système nerveux. L'infusion est conseillée dans le cas de rhume, de toux, de bronchite. Les sommités fleuries chauffées quelques instants à la vapeur peuvent servir de cataplasme qui, posé quelques instants sur le cou, peut soulager les torticolis ou les douleurs diverses.
On a fini avec ça. On passe maintenant au persil. Riche en vitamine A, B, C, en calcium, en phosphore, en carotène, en oléga-éléments. Frais ou séché, consommez-le toujours vert. Les feuilles jaunies ont perdu leurs propriétés et peuvent même être toxiques. Préférez le persil à feuilles plates, plus parfumé et plus riche en principes actifs au persil à feuilles frisées qui retiennent dans leur repli quantité d'impuretés et ne sont pas faciles à nettoyer. Emploi. Indispensable au bouquet garni. On l'utilise dans les ragoûts, les braisés, les bouillis, omelettes, sauce blanche, aux œufs, le poisson, cigare au chou, l'agneau, le poulet, la vinaigrette, la salade de bulgur, taboulé, salade de pommes de terre, tomates, aubergines, chou-fleur, carottes, etc. Propriétés médicinales. Il permet, par son action antiseptique, de lutter contre les maladies infectieuses, l'anémie, le rhumatisme et même la cellulite. Il est décongestionnant, éclaircit le teint, facilite la digestion, régularise les fonctions intestinales et celles du foie. Il est un antidote au relent d'ail. Oh. Bon, voilà, fini pour un. Oui, fini pour ce sujet. Maintenant, on passe au romarin. Il possède un arôme très particulier et plutôt soutenu. Il faut donc l'utiliser en petite quantité. Son arôme camphré domine très vite et même efface les saveurs qu'il devrait soutenir. Son emploi. Il a un rang privilégié dans la gastronomie italienne avec les poissons, le veau, les pizzas, viande de boucherie, viande de gibier ou viande de charcuterie, dans les légumes comme asperges, haricots, pois verts, zucchini, courges, tomates, brocolis, chou-fleur. Il peut il se marie bien avec aussi la salade de pommes de terre et les farces. Propriétés médicinales. C'est un stimulant de l'appareil digestif et de l'intestin. Il peut cependant être irritant, donc consommé avec parcimonie. Il a des vertus curatives. Il améliore la circulation, stimule la fonction biliaire, donne du tonus. On a fini avec ça. On passe maintenant à la sarriette. La sarriette a sa place partout. Elle appartient à la famille de la menthe. Sa saveur peut légèrement rappeler celle du thym, quoique moins forte que ce dernier. Elle doit être employée avec doigté, sinon elle devient amère. Elle s'emploie rarement seule. Emploi. Elle parfume agréablement plusieurs plats, tels que choux, carottes, courges, haricots verts, épinards, choucroute,
pois vert, le pain de viande, le rôti de porc, le ragoût de boulettes ou dans des pieds paquets, le ragoût de bœuf, les œufs brouillés, dis-je, les farces, la soupe aux pois cassés, la fricassée de bœuf, les viandes de gibier. Surnommé l'aromate des légumineuses, on l'ajoute aux soupes de lentilles, de fèves au lard, de plats de légumineuses en tout genre. Propriété médicinale, elle est antiseptique, efficace contre les rhumes, elle combat les troubles digestifs, la toux des fumeurs, elle est bonne aussi lors de crampes d'estomac. Elle permet de mieux digérer les légumineuses. On a fini avec ça, on passe maintenant à la sauge. Bon, voilà, on reprend, et on est rendu maintenant à la sauge. Elle est la rare plante aromatique qui s'emploie seule. Son arôme suffit à marquer la préparation de son seau. Il faut l'employer avec discrétion parce qu'elle a une saveur forte et piquante. S'utilise en fin de cuisson. Emploi. Indispensable pour les pièces de vénerie, ça veut dire les gibiers, aussi de gibier d'eau. Elle accompagne les plats gras, l'oie, le porc, la volaille farcie, l'agneau, le canard, le ragoût de viande. Dans tous les plats cuisinés avec des fèves sèches, pois chiches, etc. Dans les légumes, par exemple avec le chou, l'aubergine, les carottes, les courges, le maïs, les tomates et la vinaigrette. Propriété médicinale, l'infusion de sauge le soir ou après le repas a un effet calmant et décontractant pour les anxieux et les nerveux. La sauge est diurétique, antiseptique, calme l'emphysème et les bouffées de chaleur. Elle favorise la digestion de nourriture grasse et de féculents. C'est un excellent tonique pour la peau et le cuir chevelu. On a fini avec ça. On passe maintenant au thym. Le thym citron ne supporte pas la cuisson qui lui enlève tout son arôme. C'est une autre composante du bouquet garni. Son emploi. Soupe telle que la soupe aux haricots secs, dans les sauces, dans tous les genres de farces, dans le pâté de foie, dans l'agneau, dans les boulettes de porc haché, dans le saumon frais, dans le ragoût de poulet, dans le pot au feu, dans le bœuf bourguignon, dans les civets et les marinades de viande. Avec les légumes, bon, par exemple le rutabaga, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, les asperges, les carottes glacées, les champignons, les lentilles et les tomates. Propriété médicinale. C'est une plante de santé. Elle active la circulation, parfois à l'origine des bourdonnements d'oreilles qu'il soulage. Diurétique, antiseptique,
Il est indiqué pour les rétentions d'urine qui accompagnent souvent les troubles infectieux. Excellent contre les rhumes, les grippes, les bronchites. En usage externe, par exemple de l'huile de thym, il soulage les douleurs rhumatismales, musculaires